Et puis, tout ça pour dire que, voilà, j'ai travaillé petit à petit sur la facture graphique. Et après ça, je me suis mis en chemin de travailler sur le contenu. Et puis, encore là, c'est la première fois que je travaille sur ce qu'on appelle du world building. J'ai trouvé ça très amusant. C'est-à-dire que j'ai réfléchi très très longtemps sur le monde de calque, les territoires de calque. Qu'est-ce que ce serait la carte de calque? J'avais besoin d'une carte. Et puis, la chose qui est intéressante, ben, on construit une carte comme on construit un terrain de jeu dans ce genre de projet-là. C'est-à-dire que la géographie, on essaie de respecter la géographie, c'est-à-dire on essaie que ce soit un petit peu que les lacs et les rivières suivent le cours vers le fleuve ou que les montagnes et les forêts soient un petit peu cohérentes, mais on construit un territoire comme ça, comme on construit un terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on se dit, ah là, ce serait bien qu'il y ait un désert parce qu'on peut faire des trucs intéressants dans un désert, ce serait bien qu'il y ait une forêt ici, ce serait bien qu'il y ait des lacs, est-ce qu'il pourrait y avoir un territoire plus enclavé? Comment est-ce que un delta? Quel genre de monstres et quel genre de créatures peuvent se cacher dans ce territoire-là? Et puis, petit à petit, j'ai construit ma carte de cette manière-là. J'étais très heureux quand Patrick Brisebois, qui est un role player depuis presque 40 ans maintenant, a accepté de dessiner ou de redessiner la carte que j'allais faire. Pour moi, c'est une grande fierté, une grande satisfaction que Patrick Brisebois ait pu dessiner la carte des territoires de calque comme il l'a fait pratiquement toute sa vie pour ses propres aventures. C'est un joueur très, très sérieux.